טוב, בוקר טוב. בוקר אור. בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה לחיים טובים. Nous sommes aujourd'hui le 11, בעזרת השם, du mois de décembre et aussi le 11 du mois de Kislev. Absolument, nous sommes Yom Rishon Tibane Vetikonen. Un shiur בעזרת השם pour la refoua shlema, החלמה מהירה de Chaim Victor Yitzhak Ben David, Hashem yishmoru l'chayu, l'chaim tovim u'shalom. Un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent de New York. Bezrat Hashem, ce message qui vient de New York, donc Bruchim Abaim, aussi pour Refoua Shlema Myriam Batester, Kol Am Israël, Bezrat Hashem Iskou, le Kol Mele de Metav, et encore une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, pour la Zik Avrechim, Bezrat Hashem, que Dieu vous remplisse votre cœur de joie et de tout ce que vous désirez. Bonjour à vous aussi, à l'occasion. Tov, on est dans le Pele Yoetz. On va étudier ensemble ce qu'on appelle la tirda. Vas-y, tirda. Tirda? Non, c'est pas la contrainte. Tirda, hein, c'est le souci. Souci. Yot taroud, c'est être préoccupé dans le mot étymologique. Préoccupé. Ah ben, ta taroud, c'est t'es préoccupé, en réalité, t'as des soucis. C'est l'un ou l'autre, c'est les synonymes. Ça veut dire la même chose. Tirda ou davar mafsid kol ahavoda. Celui qui est taroud, celui qui a des soucis, automatiquement, il en vient à perdre un potentiel pour son travail de façon générale. Il n'est plus à 100% dans le potentiel nécessaire pour réussir une mission, telle qu'elle soit. C'est pour cela qu'il faut savoir que la tirda, c'est l'antithèse de la émouna. Quelqu'un qui est préoccupé, quelqu'un qui est soucieux, c'est quelqu'un qui, quelque part, a une faille dans sa émouna. Je pense que ce n'est pas un chidouche pour chacun de nous. C'est le chidouche. L'Adam Hashalem Baile, le Metav Daate, comme il dit ici, Disiata Lishmaya, que la personne qui est soucieuse se doit de les Yashev et Daato, comme tu dirais, de rééquilibrer automatiquement sa façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il est obligé de remettre dans l'objectivité chaque point sur une feuille. D'accord? C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. C'est-à-dire que des fois pour le travail, on n'a pas fini un travail, on voudrait déjà avoir pour les 3-4 mois qui arrivent, telle et telle chose. Si tu avais de la émouna, les Chachamim ils disent, celui qui mange aujourd'hui et qui dit qu'est-ce que je vais manger demain, donc il a du souci. Même ce qu'il a aujourd'hui, il va mal le manger, alors qu'il aurait pu bien manger. Azmat adoeg. C'est pas comme cette vidéo qui m'a tué de rire, qu'on m'a envoyé d'un homme qui est suspendu comme ça au haut de l'Himalaya, on ne sait pas où il a les pieds dans le vent. C'est vous qui me l'avez envoyé. Vous savez que j'ai eu une crise de fou rire avec cette vidéo. Un Italien comme ça qui est pendu, qui tient sur une pierre et puis va tomber. Et il dit aidez-moi, au secours, au secours. Et puis il y a une voix qui lui dit Sio, je sais pas comment il s'appelle. Puis c'est Dieu qui l'appelle et puis il lui dit lâche-toi, mes anges te récupéreront dans les airs avant que tu tombes. Et là, tu vois le mec qui regarde autour de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu. Pérouche à d'avoir que le souci, malheureusement, il intervient aussi chez l'homme, parce que l'homme a toujours foi dans sa émouna, mais quelque part en lui-même ou en ses moyens. Tu entends souvent dire l'homme, de toute façon, je suis toujours sorti dans la vie, je. Il y a beaucoup de retours à lui. Comme vous l'a raconté, Yehuda, je raconterai un petit peu en même temps à ceux qui l'ont pas entendu, ceux qui nous écoutent en direct, de ce coup de téléphone que vendredi, alors que nous étions à table avec mes enfants et ma femme, je reçois un coup de téléphone d'une personne qui a l'habitude de soutenir tous les mois 1 ou 2 abrechim comme il le peut, et qui m'appelait la semaine dernière en me disant Baruch haba, là, en me disant je comprends pas, je prélève le maaser. Je lui dis et alors tu m'as dit t'inquiète pas, celui qui prélève le maaser. Je lui dis alors, il me dit avec la baisse de l'euro en Israël et avec le travail très difficile en France, j'ai une perte de 40 000 shekels pour ce mois. Je lui dis au téléphone il y a la semaine dernière, et alors? Il me dit, et alors, t'es le rabbin, tu dois me donner des réponses. Je lui dis, je lui ai dit, si c'est moi qui t'avais promis que si tu donnes le maaser, tu peux me mettre à l'épreuve et tu auras toujours de quoi vivre, je comprends que tu viennes me voir. Mais va voir celui qui te l'a dit. Moi, je ne fais que te ramener une référence dans ma Masechet Shabbat, Kufiyut Tret, Amoud Aleph,
où là-bas il y a marqué comment on devient riche en Israël en prélevant le maaser. La reine, je lui ai dit, tu as le droit de trouver les mots pour convaincre le Créateur du monde de te donner ce qu'il te manque. Et il me répond au téléphone, ah bon? J'ai le droit? Je peux engueuler Hachem, il me dit? Je lui dis, Ken, tu as le droit de lui dire, Anilo Mevin, est-ce qu'une fois, si vraiment tu es sûr de ce que tu as dit, est-ce qu'une fois, tu as raté le maaser? Non, j'ai même donné toujours plus, on ne sait jamais. Je lui dis, tu es en droit d'aller le voir. Je ne vais pas dire l'homme Beddin, mais tu es en droit d'aller le voir. Bon, ceci étant, grâce à Dieu, c'est une personne qui a pu acheter là. Les gens, ils oublient aussi un petit peu tout ce que... Comme un ami à moi, Bliaïnara, que Dieu le bénisse, qui un jour il me voit en me disant, je ne comprends pas, je donne le maaser, et voilà, je suis un peu à la panique en ce moment. Il venait juste d'acheter une super grosse baraque, une petite villa sympathique, il avait pris $700 000 de prêt à la banque, qu'il a remboursé en un an. C'est des gens, ils oublient quelque part, je m'excuse de le dire, hein, mais on oublie un petit peu tout ce qu'on a pu faire avec cette oseille, qu'on a acheté des trucs, mais comme on les a achetés, c'est un dû. Alors je finis juste avec cette histoire. Il m'appelle, donc, ça c'est la semaine dernière, il m'appelle hier, vendredi, okay, et nous sommes le 9 du mois, vendredi, nous sommes le 9 du mois. Il me rappelle en me disant, tu sais, le truc, ça marche. Alors je lui dis, quoi, le truc, ça marche? Il me dit, écoute, c'est incroyable, parce que jeudi soir, j'ai dit à ma femme, tu vois, j'ai parlé avec Dieu, mais il n'y a pas de miracle. Voilà, il n'y a rien. C'est le 10 du mois, on doit payer tous nos ouvriers. Le Rav Tutu va envoyer son secrétaire récupérer les chèques pour payer peut-être des abrichim ou prendre un peu d'argent. Et ben voilà, on a un trou de 40 000 shekels. Et ben voilà. Alors sa femme, elle lui a répondu, on est le 9, pas le 10. À 9 h le vendredi matin, coup de téléphone d'un client complètement oublié des archives qui lui dit, j'ai besoin de ton travail pour 10 000 euros précis. Au change à la banque, ça fait exactement, c'est ce que me dit donc ce monsieur, en ce moment, au change de la banque, ce qu'ils prennent, c'est exactement 40 000 shekels. Je dis, comment tu peux le savoir? Il m'a dit, parce qu'il m'a fait l'argent, quand moi j'étais en train de parler avec Hachem, lui était en train de faire le virement. Il m'a envoyé l'argent avant même que je travaille pour lui. C'est arrivé sur le compte, parce qu'on travaille depuis longtemps comme ça, c'est, Baruch Hachem, assez rapide. J'ai reçu 40 000 shekels sur le compte. Alors je t'appelais pour te dire, ça marche ton truc. Je lui ai répondu, c'est pas mon truc. C'est le truc d'Hachem. Il y avait Yehuda juste à côté qui était en train d'écouter, il était assez surpris. Il y avait mon épouse. Il lui a dit, Kadosh Baruch Hu, si tu veux chez moi. Aval, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que des fois, Hachem, il envoie le souci à l'homme, il envoie la tirda à l'homme, la rasra de l'euro est tombé, j'ai 1 million d'euros à changer, comment je vais faire? Ou la fin du mois, je suis le 20 du mois, j'ai plus une thune, comment j'arrivais au 10 du mois? Et c'est marrant que, c'est quand même curieux, vous avez remarqué, chers amis, que de mois en mois, avec un S à la fin, mois en mois, eh bien, on finit avant d'arriver à cette fin de mois en mois, c'est-à-dire M-O-I. Il n'y a que soi-même. Et des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te met des soucis. C'est-à-dire qu'il va te donner, allez, mets tout ton potentiel, allez, mets tout ton savoir-faire. Ça y est, t'as fini de jouer avec toi-même. Maintenant, tu comptes sur moi ou sur toi? C'est-à-dire que, c'est pas une blague. Aval, t'as vu nous, Etev. Moi, j'ai rigolé parce que parce que les gens, ils te disent tous, moi, je sais faire de l'oseille. Moi, je sais travailler. Moi. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, on va voir comment tu vas finir ton moi. C'est un jeu de mots. Ton moi même. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va te laisser un laps de temps de souci. C'est là. Aval, l'euro, il peut monter, Rabotai. L'euro, il peut descendre. Ce que tu dois prendre à Rosh Hashanah, personne ne pourra te le prendre. Ni l'Europe, ni qui que ce soit. C'est l'homme échané à combien tu changes ton euro. C'est dans ta tête parce que ça, c'est toi qui fais tes comptes à toi. Attends, quand je fais mes comptes, j'ai quand même une perte, je suis pas idiot. La Gemara, elle te dit des choses qui sont complètement idiotes dans ce cas-là. Celui qui donne de la tzedaka n'enlève rien de ses poches. Ben, je suis désolé, t'as un problème. Quand t'as 100 shekels, tu donnes 20 shekels, combien il te reste? 80. Enfin, faut être logique. La Torah te dit non, il te reste 100. Jamais un homme ne perdra de sa tzedaka ce qu'il avait de ce côté. Haine d'avoir casé. Et je l'ai vécu à maintes reprises. Bon, je vais raconter l'histoire de... J'ai même... Après cette histoire, je vais raconter dans un cours. J'ai une personne qui vient me voir et qui me pleure devant le Beth Midrash. C'est tout au début, quand on avait créé le Beth Midrash ici. Alors, tout, bonjour, on m'a dit que vous pourriez m'aider. Qui c'est qui vous a dit ça? Pourquoi tu fais ça? Voilà, j'ai ça et ça et ça. Je prends tout ce que j'avais dans le porte-monnaie et j'étais un peu embêté parce que je devais partir à Bnei-Brak avec ma femme et je donnais tout ce que j'avais. Les Kitsour, le temps, nana, et ma femme me dit j'ai un peu soif, parce que
Bon, je vais voir si la carte elle passe pour acheter une canette de Coca-Cola, quoi. J'avais pas de liquide, j'ai tout donné. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est Hakalai. J'avais donné, je crois, 90 shekels, si je me rappelle bien, à cette dame, tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Et puis, je cherche comme ça ma carte, et puis je vois un truc au fond. Un ticket de loto, mais tout plié, il a peut-être 6 mois, tu vois, je sais même pas ce qu'il faisait dedans. Et puis, juste à côté du kiosque, je lui donne 900 shekels. Alors, personne vient me sort des billets de 900 shekels. J'ai pas vécu une fois, j'ai vécu plein de fois. Al tenase et Hashem, chas v'shalom. Aval, si tu veux l'essayer, tu peux. Al tenase et Hashem. Aval, si tu peux, si vraiment un jour tu rasera, fais-le. Mais pour ça, il faut faire attention à Botaï. Pas parce qu'à moi ça va pas, tu dis je peux pas donner. Il faut être régulier. Avant la richesse, il faut être régulier. Jamais rater un mois, jamais rater quoi que ce soit. Donc, disons, je vais poser, est-ce que tu as raté un mois? Jamais. J'ai une autre personne d'ici, que vous connaissez tous, donc je ne donnerai pas son nom. Tous les mois, il vient et donne pour un avril. Tous les mois. Il y a 2 ans et demi de ça, il était en chute libre. Non seulement il n'a plus une thune, mais il était bourré de dettes. Il est parti s'embrasser d'argent pour payer un avril. Il était ici avant, maintenant il est en bas, là, il y a les trucs. La nouvelle synagogue là-bas. En chute. Alors j'ai dit, non, c'est dur pour toi, machin truc chouette. Il m'a dit, non, Maaser, j'ai confiance. Il a donné le Maaser, pourtant il avait des soucis. Hein. Il a dit, de toute façon, comme ça, il m'a dit, de toute façon, c'est pas nous qui faisons les choses. Nachon? Je lui ai dit, Nachon. Vous allez. Allah les mal. Ouvda. Celui qui pense que c'est lui qui fait les choses, comment je vais faire, ou Toé Begadol. Akol Me'et Hashem. Ou Tirda Vsida Avoda. Il dit, que celui qui a de la Tirda en lui, qui a des soucis qui ne se reposent pas sur Hashem, comme dit Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman, il va plus loin que les autres dans ses mots, il est très dur. Rabbi Asher, tu as vu ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, quand tu as des soucis, tu les déposes chez Dieu. Carrément. Rabbi Nachman, imagine que ça s'appelle le souci. Il dit ça, tu mets ça chez Hashem. Hashem, tu as des soucis. Moi, j'ai pas de soucis. Parce que moi, je suis avec toi. Ataï shrabayot. Ani elibayot. Comme ça dit Rabbi Nachman. Qu'en aucun cas, les soucis doivent t'influencer dans ta avodat Hashem. Parce que tout ce que veut le Satan dans le souci, c'est que tu sois en train de faire te décourager. Mets ton souci sur Hashem, il dit. Lui peut tout régler. Adam Hashalem, Idbaile, le Metav, Da'ate. Donc il doit, Bezrat Hashem, poser ses soucis, il doit retrouver son équilibre. Vashich al Hashem, oh, pardon, excusez-moi. J'ai dit, Rabbi Nachman, il dit, c'était juste la suite. Vayashlich al Hashem ya'avo. Et il mettra sur Dieu ses soucis. Le Baal Péléot, c'est dit pareil. Je savais pas. J'ai pas lu, hein, je découvre avec vous. Rabbi Nachman, je l'ai lu. Lui, j'avais pas lu. Et là, il dit, Vayashlich, mazé yashlich. Tu jettes tes soucis chez Hashem. Toi, tu fais ce que tu as à faire. On ne dit pas de devenir Bechlal comme ça. Tu fais rien. Alors, toi, tu dois avancer dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il doit faire un homme quand il a du souci dans son cœur parce qu'il ne sait pas comment il va faire pour ça ou ça ou ça? Omer lanu Baal Pelio et Rabbi Eliezer Papo, Yarshov be'ava ve'irat Hashem. Pense à l'amour que tu as pour Dieu et craindre Dieu. Que tu penses à l'amour que tu as pour Dieu, à la limite, je comprends. Mais pourquoi craindre Hashem? Quel rapport entre l'amour et la crainte? Parce que s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte. L'amour donne la notion du sacrifice. Alors pourquoi la crainte? La crainte sans amour. Par exemple, ta mère, elle vient, elle te dit, fais-le pour moi, aide ton frère, donne-lui 20 000 shekels. Pour moi. C'est-à-dire, par amour pour ta mère, tu pourrais faire quelque chose de grand. Donc que tu dises que, par amour pour Hachem, c'est quoi, je me sacrifie. Je comprends. Mais il te dit, Ve'irat Hashem. Pourquoi tu dis Ve'irat Hashem? Arrête là, tu as inversé le seder en plus. Tu aurais dû me dire d'abord Irat Hashem, parce que si tu as des soucis, c'est parce que tu le mérites, parce que Midat Hadin, elle est sur ta tête. C'est ce qu'on aurait pu penser. Alors pourquoi il te dit Ahava Ve'ira? Il y a Moussa Eskel très important ici. Quand quelqu'un a des soucis, il perd sa émouna. Dès qu'il perd sa émouna, qu'est-ce qu'il fait? Il va voler. La reine, il te dit d'abord Ahava. Mets-toi dans la situation de quelqu'un qui te sacrifie pour Hachem. On ne va pas parler de Honesh. Mais c'est pas parce que tu n'as pas d'oseille que tu vas commencer à arnaquer des gens au téléphone. Ve'ira. Ve'ira Hachem. D'un côté, c'est extraordinaire. Ce moussard, il est matok quatre vaches. Il te dit ici, quand te vient l'épreuve, tu dois prendre cette épreuve Be'ava. Mais Ve'ira. Ve'ira Hachem, pourquoi?
De peur que, chas v'shalom, de cette épreuve-là, tu en viennes à faire des défaillances morales. La reine, il faut l'amour pour supporter l'épreuve et la crainte pour ne pas descendre de cette épreuve encore plus bas que ce qu'elle était à la base. Al tavo l'ignov. Comme les gens te disent, bah écoute, j'avais pas le choix, je travaillais dans le forex, il me fallait de l'oseille, quand tu as des enfants à nourrir. Katouf ici. Tu aurais dû supporter cette épreuve avec amour et tu aurais dû mettre un frein dans ta vie avec la Yirat Hashem. Parce qu'on a toujours. Hein? Par amour ou par crainte, parce que si on ne le fait pas par amour, quoi qu'il arrive, ça sera fait. Imagine que ta femme, ce que tu as parlé, je dis comme ça. Ta femme, elle te dit, ou t'arrêtes de voler ou je te quitte. Par amour pour elle, parce que tu ne vas pas la perdre. Tu vas arrêter de voler. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, pour moi, arrête, supporte cette épreuve. C'est-à-dire, maintenant le côté menace arrive, je te quitte, c'est ira, j'ai peur de te perdre. Tu comprends ce que je veux te dire? L'un avec l'autre. ואידמה לאדם שיש לו עסק להרוויח 1,000 אלפים דינרי זהב, שאם קוראים אותו למקום אחר להרוויח פרוטה. ייתן בקולו כל עוז, ויאמר הניחו לי שאיני מפנה. יש לי עסק רב, ואיני חושש על אבדת פרוטה, שאיני פנאי להשגיח עליה. ומה גם אם יש, הוא יישא מסע דבר השם. השם יתברך יישא מסעו וכובע השם יחליפו כוח. En deux mots, il va nous enseigner, Baruch Hashem, Shtabach Shemo Lahad, c'est que tu sois à droite ou que tu sois à gauche, le créateur du monde, il est toujours avec toi et que vraiment un homme qui n'a pas peur pour ses asakim, parce qu'il sait que Dieu est avec lui, il n'a pas de problème d'aller à droite ou d'aller à gauche. C'est un petit peu ce qu'on rencontre à propos de la Parnassa en Israël. On dit que la Parnassa est très très dure en Israël, elle est aussi dure en France. Seulement en France, je rappelle qu'on est aidé, on retire les allocations familiales, retire le RMI, retire le PS, l'aide au logement. Retire le gouvernement qui t'aide, ils sont tous clochards. C'est le gouvernement. C'est-à-dire, le mec qui va en France aujourd'hui, c'est pour que le gouvernement lui fasse manger. C'est le gouvernement qui donne à manger. Ça ne tiendra pas, à mon avis, très longtemps, mais bon. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On dit comme ça qu'une fois un homme, soi-disant, au niveau du Machal, était installé à Tveria, il avait un champ dans la région de Tzipori. Donc là, il avait un jardin, l'autre il avait un jardin. Il lui dit, viens, je te garde ton jardin, viens, je te garde ton jardin. Et ainsi donc, l'homme, il doit comprendre qu'en Eretz Israël, comme il a dit, hein, il avait un jardin, l'autre avait un jardin. Viens, je te garde ton jardin, puisque je vais là-bas. Et toi qui vas de mon côté, alors garde-moi mon jardin. Il dit, comme ça, il est à Kadosh Baruch Hu. Tu gardes la Torah d'Hachem, tu gardes les mitzvot d'Hachem, tu gardes le jardin d'Hachem, ou Ishmor Lecha la Gina Shelcha. Selon ce qu'il vient de dire ici, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit dans les miracles absolus. Comme le Rav Amnon Yitzhak. Ouais. Quand quelqu'un me dit, j'ai pas de parnassage, qu'est-ce qu'il lui disait? Atakovai, tim la Torah. Il dit, je suis avraire. Alors étudie encore plus. C'est exactement ce qu'il dit dans le Péléyoet. Il dit, si tu veux que Dieu te garde ton jardin, ça veut dire que si tu veux que ta parnassa aille mieux, est-ce que toi tu gardes le jardin d'Hachem? Alors la personne dit, oui, j'étudie 1 heure le matin, 1 heure le soir. Selon ce qu'il dit ici, tout vient du ciel sauf la crainte du ciel. Ata lolomed maspik Torah. C'est qu'apparemment tu n'étudies pas comme Dieu il attendrait de toi que tu étudies la Torah. Alors ou tu t'améliores dans ton heure d'étude, ou tu rajoutes encore un peu 2-3 minutes à ton cycle d'études. Qui zet talouy baiser. Le Baal Péloet, il te dit, si tu t'occupes du jardin d'Hachem, l'homme la Torah, mais en est, sauf les kaima be'arosher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira de l'étudier dans l'opulence. Il y a une chose que Dieu n'a pas donnée dans ce monde, dans les mains de l'homme, c'est-à-dire qu'aucun homme, oi va voy, malheur à celui qui dit, moi je sais faire de l'oseille, moi. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Ta'anit Davbet Amudbet nous dit, la clé de la parnassa, la réussite financière n'a jamais été déposée dans les mains de l'homme, à part quelques exceptions comme Elionavi ou Rabbi Shimon Bar Yochai. À part ça, zéou. Aucun homme ne peut te dire, toi tu sais pas travailler, je t'explique comment on travaille. Attention, je ne parle pas du côté artisanal, du métier à apprendre. Moi je connais par exemple des avocats, Blia et Nara pour eux, ils sont hyper blindés. Je connais d'autres avocats, Hashem Yishmor V'Rachem. Ils n'ont pas une thune. Ils ont des petits dossiers à 1000 shekels, 1200 shekels, et t'en as d'autres, ils ont des dossiers à plusieurs millions de shekels. C'est ça. Akol talouy bemazalé. Tout dépend du mazal de l'homme, et tout dépend du changement d'Israël, parce qu'il est au-dessus du mazal. Ve'alechem min hashamayim, amar HaKadosh Baruch Hu, shemor li ve'shmor lecha.
Et c'est ce qu'il dit à Hachem. Il dit, tu veux que je garde ton souci? Il n'y a pas de problème. Vachement Mikan. Selon ce qu'il dit le Baal Pelioetz, pourquoi est-ce que l'homme il a des soucis? Il a un manque de... Alors, petit 1, non, le tikkun ne fait pas partie de la tirda. Mais à un degré différent, oui, je vais y arriver. Pourquoi Dieu il envoie des soucis à l'homme? Pour lui dire, il manque quelque chose. Ça veut dire que le souci fait partie, comme tu dirais, tu tapes sur l'épaule de quelqu'un en disant, hé, c'est pas bien ce que tu fais. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Puisqu'il dit ici, Omer Akadosh Baruch Hu, Shmor li, ve'shmor lecha. Toi, est-ce que tu veilles, est-ce que tu t'inquiètes pour l'étude de la Torah? Est-ce que tu t'inquiètes que cette Torah soit respectée dans ta maison? Est-ce que tu trouves les mots pour cela? Est-ce que tu t'inquiètes que tu n'en as rien à faire, tu t'en occupes pas, tu laisses les choses se faire? Alors moi aussi, je fais comme toi. Premier itout, premier signe, les soucis viennent à l'homme pour lui dire qu'il manque chez lui de la Vodat Hashem. Il manque quelque chose qu'il faut arranger. Pash pesh bemaasecha. Regarde, qu'est-ce qui va passer toi? Petit 2, qu'est-ce qu'il vient de dire Yosef Ayakar? Lui, il vient de dire, quel âge tu as, Yosef? 28 ans 29 ans maintenant. Joli garçon qui veut se marier, qui travaille dans le Tibour. Bezrat Hashem. Avis aux amatrices. En plus, sympathique. On peut tourner la caméra? Non, on ne tourne pas la caméra, ils vont se barrer les gens. On va se calmer, ouais. Deuxième chose, est-ce qu'il est mieux de faire un rêve qui soit super beau ou un rêve qui soit cauchemardesque? Alors, Abraham Sebag nous dit, mieux vaut faire un mauvais rêve qu'un bon rêve. Il a fait, pourquoi? Ça va nous remettre en question, on va être mal à l'aise. Et alors? Donc, toi, tu es en train de dire que les rêves qui sont mauvais, donc nous rendent tristes, c'est bien. Pas qu'ils nous rendent tristes, parce que quelque part, c'est l'inconscient qui montre qu'il y a un problème. Donc, Ah bon, parce que les rêves sont tous vrais maintenant. je parlais, c'est oui, quoi. Ça nous réveille. Parce ça qu'on nous peut, réveille un on peu. doit jeûner et tout, non, quand on fait un mauvais rêve. Donc, Non, non, je pose pas la question, qu'est-ce que c'est un rêve, comme on doit le comprendre. Je répète la question. Mieux vaut faire un bon rêve ou un mauvais rêve? C'est la question que je pose. Un bon rêve. Pourquoi tu dis un mauvais rêve? Oh! Oh, il a fait. Zatchouva. Baruch Hashem. Voilà, classe, il a répondu. Ah, classe. Il vient de Tête Vav jusqu'ici. D'où tu sais ça? C'est dans un de mes cours, c'est bien ce qui me semblait. La prochaine fois, tu dis, le Hadat a dit. La Gemara dans Masechet Brachot, c'est pas moi qui l'ai dit, effectivement je l'ai enseigné il y a longtemps, et c'est bien que tu t'en souviennes. La Gemara nous dit qu'il est préférable toujours de faire de mauvais rêves que de bons rêves. Pourquoi? Et c'est là où je voulais répondre à ce que tu as dit, Yosef. Tu as dit, parce que le fait d'avoir des soucis, ça fait un tikkun. Effectivement, la Gemara dit que quand tu fais un beau rêve, tu te lèves, t'es bien. Tu es en train déjà de prendre le salaire du rêve que tu aurais pu avoir, parce que tu es déjà bien. Parce que la Gemara nous dit, quand un homme se trompe, qu'il cherche de la monnaie dans sa poche droite alors qu'il la met dans la poche gauche, l'effet qu'il mette sa poche la main dans la mauvaise poche et qu'il aille de l'autre côté, c'est déjà un tikkun. Effectivement, quand une personne fait un mauvais rêve, il se lève le matin, il n'est pas bien. Le fait d'avoir ce petit souci fait la réparation du mauvais rêve qu'il aurait dû vivre. La reine, il est préférable de faire de mauvais rêves que de bons rêves, parce que le bon rêve te donne une bonne argacha le matin, où tu es déjà en train de prendre le salaire du rêve, tandis que le mauvais rêve te donne un petit souci, et ce petit souci, tu fais le tikkun de ce que tu aurais dû subir à travers la réalité. Bon, c'est un peu recherché, c'est vrai. Aval, Keikaron, la tirda, le souci, fait une réparation quelque part. La souffrance, quel kol chez où? La souffrance sur terre kol chez où? Mais il y a un autre problème. Le Zohar Kadosh, il nous apprend que celui qui souffre dans l'amour répare, mais celui qui souffre dans la grogne ne répare pas. C'est un problème. C'est-à-dire que si tu as des soucis, comment ça va? Baruch Hashem à la panim. Avec le sourire. Comment ça va? Baruch Hashem, ça va pas du tout, Toda Lael. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Un autre niveau, Asher Cohen Ayakar, Shoavim Moto, et à qui on souhaite un très bel anniversaire. Gematria Ma. 45 ans, Asher Ayakar, c'est Gematria Ma. Ben Arbaim la Bina. Il y a la Bina Yalla. Il y a Habibi Yalla. Ça, c'est 40 ans. Mais 45 ans, c'est l'année où on se pose des questions sur ce qu'on a fait de sa vie et comment on veut orienter sa vie dans le monde de la Torah. Sache-le. 45 ans, c'est Gematria Ma. Manishtana, Mazé Manishtana, quel changement je vais avoir dans ma vie? Et on peut dire que moi qui connais ta vie, tu as eu vachement de changements dans cette année. La reine. Tirda, avant que tu poses la question à Cher,
Qu'est-ce que peut avancer la tirda chez un homme? Qu'est-ce qu'elle vient de donner comme avantage? La tirda, ça veut dire le souci, l'anxiété, être préoccupé par un problème. Pourquoi Dieu il le fait? Le Ramchal il dit tout simplement parce que l'homme, des fois, il ne sait pas où l'on est dans sa émouna, alors Dieu lui envoie un croche-patte, une petite épreuve, qui va lui donner des soucis. Ouais. Et là, il va vraiment comprendre si oui ou non il a de la émouna. Et d'ailleurs, tu verras toujours que quand quelqu'un a un souci, les seules paroles que lui disent ses amis, sa famille, son rab, ça va aller. Il faut avoir confiance en Dieu. T'as remarqué ce truc-là? C'est-à-dire que tu peux écrire une lettre avant d'aller voir quelqu'un, tu lui racontes ton problème et puis tu lui donnes la lettre. Tu dis, bah tiens, c'est ce que j'allais te dire. Et il ne peut pas te dire autre chose. Tu sais pourquoi il ne peut pas te dire autre chose? Ou sinon, on va te donner des exemples personnels. Tu sais, moi, pour le mariage de mon fils, pour la bar mitzvah de mon fils, il va te dire, je n'avais pas un copec, il me fallait 50 000 euros. Et j'étais là, il n'avait pas un truc. Eh ben, Dieu me les a envoyés en dernière seconde. Alors tu sais, là, tu ne vas pas me la faire à moi. Hein. Je sais c'est quoi la Emouna. Alors pourquoi t'es inquiet? Si Dieu t'a montré qu'il était là, alors la matadoeg. Il y a une grande différence entre celui qui croit contrôler les choses et le chef suprême dans le ciel qui te dit tu contrôles rien du tout, c'est tout moi. Hachem Morish ou Ma'ashir. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre qui il veut et il fait monter qui il veut. Tu vois, des fois, tu vois un business plan, tu dis mais n'importe quoi, c'est une catastrophe ton truc. Le mec, il ouvre, il explose. Tu vois des trucs, oh là là, tu vas cartonner, mais punaise, mais mince, j'ai pas eu ton idée. Il est ruiné. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de c'est toi qui fais les choses. Si tu palais l'Hachem, si tu veux pas de soucis, tu dirais Bono Shel Olam, ten li lilmod Torah benachat. Demande à Hachem cela. Les Chachamim, ils disaient pas ça, eux. Ils demandaient les soucis. C'est Rabbi Akiva, sa plus belle période d'études, c'est quand le gouvernement romain en Israël a interdit l'étude de la Torah. Il dit, les mecs, on va étudier, alors là, alors vraiment on va étudier, là. D'accord? Pourquoi? Les Foum Tzaragra. Parce que le vrai salaire de la compréhension de l'étude de la Torah, il vient quand tu as des soucis. Comme elle a dit la femme de Rabbi Hanina ben Dossa à Rabbi Udanasi, ne ressemble pas à un homme qui étudie la Torah dans le souci, comme un homme qui étudie la Torah dans l'opulence. C'est pour ça qu'il y a eu des tzadikim, lo anenu velo alechem. J'ai lu des histoires qui m'ont vraiment choqué. Il y a eu des tzadikim qui étaient très riches, vraiment très riches. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour étudier la Torah? Ils ont enlevé le matelas du sommier et ils dormaient sur les anciens sommiers, vous savez, avec les ressorts, exactement. Ils mangeaient que du pain et ils ne buvaient que de l'eau. Pour accomplir la Mishnah qui dit Maïm Bamesurat Ishte, Vala Restishan, pas de Bamelach Tochal d'abord, le pain dans le sel tu mangeras. Alors qu'ils avaient de très très grands moyens. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils faisaient ça? Pour que quand ils n'arrivaient pas à comprendre quelque chose, ils disent bon, apparemment, j'ai pas assez de mérite. Alors ils se mettaient dans des situations de pauvres, alors qu'ils étaient riches. Ils donnaient la tzedaka encore plus. Ouais. Pour étudier la Torah et être certain de mieux la comprendre. Les Foum Tzara Agra. Il a dit hier, le Rav de Shmuel, il faut se délaisser du matériel pour monter en spiritualité. Ken, le mieux c'est de monter la matérialité avec soi. Mais dans l'absolu, oui. Il faut des fois, à un certain degré de la vie, se déconnecter complètement de la matérialité pour s'adonner à l'étude de la Torah, pour retourner dans cette matérialité, ramener cette Torah en haut. Pour cela, il faut avoir une personnalité forte, très construite. Kanacher. On prend des soucis et est-ce qu'on ne remet pas trop la cause sur Hachem en sachant que nous-mêmes on peut être la cause de tous les soucis. Hachem nous donne des fois on a des soucis, on pense que c'est Hachem qui les envoie, peut-être qu'on est. Alors la question d'Acher, c'est est-ce que les soucis viennent de nous-mêmes des fois? Oui. Alors c'est marrant, c'est une question qui est très pertinente à mon goût, très pertinente, qui est très importante, ou est-ce que c'est Hachem? Donc la question, c'est une question qui pour moi touche à la psychiatrie, carrément, ou la psychologie à un certain degré, oui. Il y a un problème, c'est que moi qui suis pratiquement toute la journée en rendez-vous, à recevoir des gens les uns après les autres, je me rends compte que dans l'absolu, en vérifiant, en écoutant, les gens qui viennent me voir, comme par exemple dans les Shlom Bayit, si tu fais une analytique, une psychanalyse, si tu préfères, du sujet, ben ça va. Hein. Combien de fois j'ai eu des Shlom Bayit où les gens me disent à la fin de la discussion,
Ah, mais en fin de compte, on n'a pas, nous, alors problème de Shalom Bayit, quoi, c'est un problème personnel. Oui, oui. Des fois, par exemple, tout va bien, l'homme a un problème d'imagination. C'est-à-dire, alors maintenant, je vais m'expliquer clairement pour ta question qui est pertinente, je te le dis. Des fois, l'homme n'a pas de soucis. Comme j'ai souvent dit à certaines personnes, même ici, des mots qui ont été durs, et je vais les répéter pour expliquer ce que je veux dire. Tu vois des gens qui sont vraiment pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Je dis, regarde maintenant, imagine que je sois Dieu, Chazvé Shalom, et que je te prenne ton âme maintenant. Je t'emmène devant le Beddin. Je vais te poser quelques questions, tu me réponds par oui ou par non sans le mot mais. Le mot mais, tu te le gardes. Juste réponds-moi mes questions. D'accord? Est-ce que hier tu as mangé? Oui. Ah. Est-ce que tu as dormi avec un toit sur ta tête? Oui. Oh. Est-ce que tout le monde va bien de façon générale dans la famille, santé, tout? Oui. Très bien. Et comme ça les questions. Oui, oui, oui. À la fin, je lui dis, bah, tout va très bien. Bon, si tu le vois comme ça, alors oui. Oui, il y a un jeu. Et je vais te dire quelque chose. Dans l'absolu, Bémet, il y a les soucis que Dieu envoie pour mettre l'homme à l'épreuve, pour faire payer l'homme ses fautes. Et il y a les jeux du Satan qu'on appelle, dans la Kabbale, l'imagination. Les gens vivent dans des situations où ils s'imaginent le pire. Ça veut dire qu'ils se font des scénarios de situation finale avant qu'il n'arrive. Pourquoi? T'es pas encore le 10, lui a dit sa femme au musical. On est le 9. Il dit, on est le 9. Jeudi soir. On était le 8. Il dit, oui, mais quoi? Tu veux dire qu'en une nuit, il va y avoir un miracle? En France, ils travaillent la nuit. Sa femme lui a répondu quelque chose de tellement beau. On n'est pas le 10, elle lui a dit, mais le 10, c'est Shabbat. On va nous appeler Shabbat, on ne répond pas. Elle lui dit, t'as pas de moulin. Mais il y a ceux qui s'imaginent des problèmes. Par exemple, tu peux avoir une jeune fille de 20 ans qui est sortie avec son fiancé. Ils sont sortis ensemble, et puis voilà que le mec il lui dit, écoute, t'es trop bien pour moi, tu comprends, je vais trop te ralentir dans ta vie, tu mérites tellement mieux que moi. Et puis voilà que, comme les gens sont d'une bêtise, mais incommensurable, ils viennent lui dire après, parce que je veux faire des études, tu comprends, je veux pas me mettre avec une fille pour l'instant, parce que, voilà quoi, j'ai besoin de me retrouver pour être concentré dans mon étude, pour avoir mes diplômes. Alors la fille, elle lui dit, bon, je comprends, alors je veux pas être un obstacle tellement je t'aime, alors je vais te laisser étudier tranquille. Et puis voilà que 2 jours plus tard, le mec il se montre avec une nouvelle gonzesse sur Facebook. Ouais. Donc la fille, elle voit ça, elle me dit, mais quoi? Mais c'est pas possible. Je parle de cas que je rencontre. La fille, elle est au bord du suicide. Alors que bon, quand elle va se marier à 21 ans, 22 ans avec son... Elle va rigoler de ça. Mais combien on se met dans des situations mais terribles. Tu attends pour signer un contrat d'une importance capitale, tu vas pour ton journal faire signer quelque chose, et puis tu avais compté sur cette oseille, et puis comme quelqu'un qui a vendu sa société aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, tu as 6 mois pour te rétracter. 2 jours avant la fin du 6e mois, le mec il se rétracte. Ils ont déjà tout acheté, ils ont prévu de prendre l'argent. À Kol et Tova. Alors ils sont venus me voir. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, pourquoi Dieu m'a fait un truc pareil? Ils ont 6 mois pour se rétracter. 2 jours avant la limite, le mec se rétracte. Je lui ai dit, tu veux savoir pourquoi? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, parce qu'avec ta société, tu n'as pas fini ton tikkun. C'est comme l'Égypte. On n'a pas pu sortir jusqu'à ce qu'on ait sorti la dernière étincelle d'Égypte. Si Hachem, il t'a annulé à 2 jours près, c'est qu'il y a encore 2 choses pour toi avant de vendre ta société à faire. Si un truc, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est que tu n'as pas fini ton tikkun avec. Et c'est pareil pour toi. Et c'est pareil pour chacun de nous. Quand on est dans un lieu, quand on est dans un domaine, si Hachem te ramène à cela, tu n'arrives pas à le vendre, tu n'arrives pas à ceci, cela, et c'est là que vient le souci. Oui, mais dans mes plans à moi, moi, Dieu, le Dieu de moi. Ouais. Et Dieu te répond, eh ben moi j'ai les miens. Mais le problème c'est que c'est moi le taulier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai mes plans, et toi tu as tes plans. Alors toi t'es planté. Ça veut dire quoi un tikkun dans le business? Ça veut dire que des fois, il peut y avoir des choses qui sont en rapport avec toi, peut-être chez un client, peut-être dans le temps, peut-être dans le nom de la société, des choses qui doivent être faites. Par exemple, dans ton cas, la situation dans laquelle tu es t'oblige à retourner à Paris. S'il n'y avait pas ça, tu n'y retournerais peut-être plus. C'est parce que Dieu il a besoin d'un hameçon pour t'attirer là-bas, parce que là-bas,
peut-être que tu vas dire un mot à une personne qui, dans l'ancien Gilgoul, tu l'as fait tomber, et ben là, tu vas le ramener. On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que quand Dieu il met un verre à son hameçon, c'est qu'il a besoin qu'on morde à cet hameçon. Mais la reine, Hachem, il fait les choses de telle et telle façon, à ce que ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. C'est pas, oh mince, j'arrive pas à vendre ma maison. Oh mince, j'arrive pas à vendre mon affaire. Oui, mais la situation est grave. À Tatsodek, fallait aussi te réveiller quand on avait fait des vidéos pour cela. Mais bon, on va pas juger les gens. Simplement d'expliquer que d'une certaine façon, si Akadosh Baruch Hu est là, c'est comme disent les Chachamim, Akol b'ashgacha pratit. C'est Hachem, il est derrière chaque chose, sache-le. Même derrière la bêtise humaine, il est derrière. Il se sert de la bêtise humaine pour surfer dans ses plans à lui. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de punaise, mince, je devais vendre ma société, je devais vendre mon journal, je devais vendre ma maison, mince, ça s'est annulé. Zerak tov, zelora, zetov. Même si je ne suis pas pour le fait que tu ailles en France, mais zetov. Parce que si Dieu il veut ça, c'est qu'il y a un tov qui est là-bas. Il y a quelque chose qui manque, il y a encore un diamant à aller chercher, il y a encore quelque chose qu'il faut aller voir. Il y a encore peut-être une personne à sauver. Il n'y a pas de souci. Je me souviens, je suis parti à l'hôpital, je vous avais raconté cette histoire. Je suis parti à l'hôpital, donc je suis parti à l'hôpital pour bien entendu voir quelqu'un. Et je passe comme ça, et puis il y a une dame dans son lit, elle me dit « Hey, viens, bon, à l'hôpital. » Alors moi, elle me regarde, puis cette vieille dame, elle dit « Bon. » Je lui dis « Moi, bon. » Alors je vais la voir, et je lui dis, Ken, m'a faire l'azot. Elle me dit, ça fait des jours et des jours que je suis à l'hôpital, je suis toute seule en Israël. Je dis, ouais, mais moi je suis marié, quoi. Je n'ai pas dit ça, mais c'est bizarre cette dame. Elle me dit, je suis toute seule. Je lui dis alors, et elle me dit, eh ben la solitude, c'est pire que toutes les maladies. Je lui dis alors, elle me dit, t'es rabbin. Je lui dis, ouais, alors? Elle me dit, eh ben raconte-moi quelque chose, comme ça tu auras fait une grande mitzvah parce que je suis trop seul. Je vous promets, comme ça. Je suis parti à l'hôpital pour voir une fille qui avait tenté de se suicider. Voilà, exactement l'histoire. Et donc, la fille qui est suicidée, j'ai pas arrêté de la faire rire quand je suis parti la voir à l'hôpital. Son ami est venu la ressortir. Et en fin de compte, c'est une vieille dame de l'autre côté, et je raconte une histoire de Torah. Et elle écoute. Et elle m'a dit, tu m'as fait revivre. J'ai dit, Zek, je pensais que j'étais venu pour une fille qui s'est suicidée, mais je suis venu pour elle. T'as l'idée, hein. La fille qui a tenté de mettre... C'est un hameçon. Dieu voulait qu'en réalité, tu rencontres cette femme, une autre femme qui était dans une situation terrible. Zé Péroucha d'abord. Des fois, tu vas jusqu'à Ashkelon, voir un truc, tu reviens, quelqu'un te dit, tu vas pas à Ashdod, j'ai un héroua, je t'en supplie, je dois absolument y aller. Cette personne est indispensable à cet héroua. Héroua, ça veut dire bar mitzvah, mariage, cet événement. Ouais. En réalité, tu n'es pas parti pour récupérer un chèque. Tu es parti pour prendre un tram quelqu'un qui devait aller à un héroua. C'est ce que toi, tu as tes plans, Dieu, il a les siens. C'est pour ça que le souci ne doit pas exister. Il n'y a pas de souci. En alma lidog, baolam hazeh altidag. Ça ne veut pas dire, ah ben c'est bien, je prends un joint, je fais plus rien. Non, j'ai pas dit ça. Tu fais ce que tu as à faire, ça va pas. Comme quelqu'un m'a dit quelque chose de très sympathique, il attend de travailler un contrat, il attend. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais depuis? Il me dit, écoute, ça fait 6 mois que j'attends mon boulot, j'arrête pas d'étudier. Je lui dis, bon, on va essayer d'attendre un petit peu encore pour le contrat. Qu'est-ce qu'il fait en attendant qu'il travaille? Il est toute la journée au Beth Midrash. Il est en route l'arrête, il me dit, je vais étudier la Torah de ta journée. Alors, il faut qu'il travaille. Moi, j'ai planté tous mes... Ça y est. L'échiquier a été placé, les pions ont été placés. Maintenant, c'est à Dieu de voir si oui ou non c'est fait. Le tremplin est fait, le kéli a été créé. J'ai créé l'assiette pour le faire. Mais une fois que c'est fait, tu as ce que tu as à faire. C'est comme pour l'éducation des enfants. Fais ce que la Torah te demande. Comment après eux, ils s'arrangent? Si toi, tu as fait ton travail de père et de mère, si tu as éduqué tes enfants, comme on l'expliquera Bezrat Hashem mardi soir, c'est le cours pour les femmes sur l'éducation. Blineder. Si Bezrat Hashem, tu as fait ce que toi, tu avais à faire, on reviendra sur ce sujet, bien sûr. Zéou. Quand le roi Ménaché, il a entendu que ses 2 fils seraient deux Réchaïm, il les a éduqués dans la Torah. Dieu, il avait ses plans. Tu ne peux pas lutter contre les plans d'Hachem. Tu peux prier pour que ça... Et ça a marché. Ça a tourné. Ah ben, c'est Péroucha d'abord. L'Istakel Adam al-Banav uvne beto. איך אינם מטרידים דעתם על הפרנסה ועל שום דבר להיותם סמוכים על אביהם. Il dit quelque chose. Ouvrez bien grand vos oreilles. Ouvrez bien grand vos oreilles. Écoutez bien ce que dit Rabbi Eliezer Papo.
Tout ce qu'il y a sur terre vient du fait qu'il existait avant dans le ciel. Sur ce, regardez pourquoi Dieu donne des enfants qui se conduisent comme ils se conduisent. Est-ce que vos enfants se sont posés une seule fois qu'est-ce qu'on va manger quand ils rentrent à la maison? Non. Sur qui ils comptent? Sur les parents, sur le papa. Ouais. C'est pour ça que Dieu nous a jamais appelés hommes, mais toujours béné, banaï, fils. Il dit, regarde comment ça se passe à la maison. Quand tes enfants y rentrent, tu peux leur dire à tes enfants, hein, travail c'est pas évident en ce moment, calmez-vous, l'oseille c'est pas facile. Tu peux leur dire autant que tu veux. Hein. Quand ils rentrent, ils ont toujours, maman à quelle heure on mange? Pas qu'est-ce qu'il y a à manger, est-ce qu'on va manger? Maman à quelle heure on mange? Parce que c'est évident. C'est évident que tu as trouvé une solution, parce que tu es mon père. Le Baal Peloetz, il te dit, si tes enfants ils comptent sur toi parce qu'ils savent que tu es le père et que tu vas toujours trouver une solution, pas Dieu lui-même, toi qui es l'enfant, Zélo, il a fait. Tes enfants, ils s'inquiètent pour toi. Papa, je dois acheter mes cahiers, tu peux me donner 100 shekels? Ouais. Ça peut attendre demain? Ouais, demain. Mais tu vas me donner 100 shekels, quoi, parce que t'es mon père, je compte sur toi. Omer Abal Peloet, Istakel à Adam Albana, vous venez béto. Regarde tes enfants, comment ils sont avec toi. Ena Matridim Da'atam, ils se sont jamais inquiétés pour les parents à la Parnassa. Hein. Pour eux, quand ils viennent à table, c'est sûr qu'il y aura à manger. Al-Shum Dabar Yotam Smuchim al-Shulchanam Aviem, Shu Basar Vadam. Tu vois bien que tes enfants, ils comptent sur toi alors que tu n'es que chair et d'os. Vambrim, Malanu Velatzara Azot. Et en quoi ils se sentent concernés par tes problèmes financiers, les enfants? Au contraire. Papa, il me faut. Papa, mais punaise, vous n'avez pas de pitié. T'as dépensé 200 shekels hier, un billet bleu, mais t'es pas un peu malade? C'était pour la semaine. Papa, t'es mon exemple. Ok, j'ai fait une erreur. Pardon, papa. Bon, t'as pas 50 shekels? Les Chachamim, ils disent, le Péléoès, il dit, regarde tes fils comment ils sont avec toi. Il dit, alors toi, tu peux avec tes enfants. Et tu t'arranges toujours pour tes enfants. Et Dieu ne peut pas. Altidag. Tu vois, les enfants, ils sont jamais inquiets. Ils sont inquiets pour des bêtises de leur niveau à eux. Combien on doit compter sur Hachem et combien on doit parler avec Hachem. Tout comme ton fils, il vient de parler. Papa, je suis désolé, je sais que c'est dur, mais tu sais, bon, je t'explique, parce que comme il y a les vacances de l'école, là, ils vont tous au truc. Non, je sais que c'est dur pour toi, papa, ne le répète pas. Mais voilà, c'est juste 260 shekels le tioul. Oui, je sais que c'est dur. Mais voilà, c'est juste 260 shekels, papa, le tioul. Ouais. Il veut que c'est 260 shekels. Lui, il veut juste ses 260 shekels. Mais combien il paye? Il te parle. Et toi, comment? T'as les boules. Et pourquoi tu vas te débrouiller pour lui donner ses 260 shekels? Parce que ton fils, il t'a regardé avec ses yeux, il est venu te parler. Il te dit exactement comme dit Rabbi Nachman. Va faire tête beau des doutes. Va parler avec Hachem. Ah bah, j'ai ma mashkenta à payer, j'ai les courses à faire. Avinu Sheba Shamayim. Il dit, l'homme, il le fait pour son enfant. Dieu, il le fait pas. Dieu, il peut tout. Seulement, va lui parler. Va parler avec Hachem. Ah bah, Nitzarir. J'ai parlé avec un ami à moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu demandes à Dieu en ce moment? Il me dit, tu vas pas me croire. Je lui dis quoi? Il me dit, comme je prends du poids, je lui demande de maigrir. Qu'il m'aide à trouver la volonté de maigrir. Il a fait. Et alors, il a pris 2 kilos. Je lui ai fait, il a fait, mais c'est que tu es dans la bonne route. D'abord, tu montes pour mieux sauter. Ben, c'est pas une blague. Quand tu veux mettre l'anneau, que tu veux faire l'opération, il faut grossir. Sinon, tu n'es pas pris en sécurité. C'est exactement ce qui se passe. Je lui dis, n'éclate pas, quoi, mais bon. Il dit combien un homme, après cette étude, il doit donner son cœur à cette réflexion, de savoir que Akadosh Baruch Hu, Uzan Umfarnes Lakol, et c'est pour ça qu'un homme qui est accompli dans ce monde, c'est un homme qui ne connaît pas le souci. Il sait que Akadosh Baruch Hu veille sur chacun de nous. Il lui suffit simplement de lever les yeux vers le ciel et de parler avec son Avinu Sheba Shamayim. Mais à la condition de son côté, il garde aussi le jardin d'Hachem. Ne viens pas dire Hachem, je suis pas Shomer Shabbat, je suis pas ceci, je suis pas cela, je compte sur toi. Il dit non, n'oublie pas ce qu'on a lu avant. Garde mon jardin, je te garde le tien. T'as un problème, viens me parler. Hein? Tu nous dis qu'on a bien gardé le jardin. C'est ça le souci. Le souci, est-ce qu'on a bien ou pas gardé le jardin? Je pense que cette question est hypocrite. Chacun, je vais te répondre. Tu vois, cette question-là que tu viens de dire, ouais, mais est-ce qu'on garde bien le jardin ou pas? Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne connais pas dans ton étude. Si par rapport à ce que tu étudies, tu sais où tu en es, alors tu sauras qui tu es. Car l'homme peut mentir à qui il veut, mais pas à sa conscience. Un homme sait exactement ce qu'il vaut dans la vie. Il sait exactement ce qu'il fait en secret dans sa chambre.
Un homme, c'est exactement ce qu'il pense des uns et des autres dans son hypocrisie. Un homme, il ne peut pas se mentir. C'est pour ça que tous les soirs avant de dormir, on fait Kirat Shema Lamita, qui est le din vecheshbon avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Comment je me suis comporté aujourd'hui, mamash? Mi ani ou ma ani. Et dans l'absolu, tu sais, je vais te dire un truc, Abraham. Ce qui me fait le plus rire, c'est qu'on te dit, quand tu as un problème qui arrive, regarde si tu n'as pas fait une erreur. Essaie de la réparer. Mais je suis mort de rire. Allez, va et qu'on trouve une erreur. on a tellement d'erreurs de fait dans la journée que tout ce qu'on a, on le vit parce que, on sait qu'on n'a pas été bécédère. Ne serait-ce qu'avec nos épouses, comment on les a baladés, avec nos enfants, on les achète avec un billet, on les éduque dans le chemin de la Torah, avec notre propre vie, notre ingratitude journalière. On a tellement de choses, mais d'autre côté, grâce à Dieu, il n'y a pas de souci, parce que tout s'arrangera tôt ou tard, comme c'est marqué. Kol Israël, yesh lahem chelek leolam haba, sheneemar ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu haaretz. Tout le peuple d'Israël est un peuple saint, et malheureusement on passe par des tribulations, mais j'aimerais juste vous dire une chose, pour finir avec ce magnifique mamar du Pélé Yoetz, sur pas de souci, c'est que tout ça nous dépasse complètement. On est loin d'avoir compris le fonctionnement du monde, on est loin d'avoir compris ce que Dieu réellement attendait de nous. C'est pour ça que chacun de nous devons faire ce que l'on peut comprendre, s'attacher à un rave, une étude, pour pouvoir avancer et laisser faire Hachem. Comme a fait Rabbi Akiva, au fur et à mesure des années, il laissait juste les vagues s'écraser contre le rivage et il continuait à vivre. Parce que Dieu, de toute façon, que tu comprennes ou pas, t'emmènera à la station que lui a prévue pour toi dans ton Gilgoul. Ken. Petite question de Annie, pourquoi est-ce que Bonjour Annie. Ceux qui font pas Shabbat sont riches, il y a des cas comme ça, et ceux qui sont dans la Torah et sont souvent en difficulté? Celui qui ne fait pas Shabbat, selon la Gemara, pas la Gemara elle-même, selon les commentateurs, selon Baba Saleh, selon beaucoup d'autres livres, n'a pas de monde futur. Donc étant donné qu'il n'a pas de monde futur, il est Shomer Shabbat, Annie, mais de l'autre côté, il fait des mitzvot, il soutient un avraire, il fait ceci, il fait cela. Alors il faut bien qu'il ait son salaire, Dieu lui donne sur terre. C'est ce que dit la Torah. Dieu donne le salaire à celui qui n'a pas de monde futur automatiquement dans ce monde. Quand quelqu'un fait des mitzvot, mais qui n'a pas de monde futur, donc il ne va pas le récupérer son salaire de l'autre côté. Donc c'est normal qu'il le prenne sur terre. Par contre, de l'autre côté, si tous ceux qui étudiaient la Torah, Annie, étaient dans l'opulence, on irait tous étudier la Torah comme un travail. Où serait le mérite d'avoir étudié la Torah? Les Fum Tzara Agra. Donc, Akadosh Baruch Hu, d'abord met l'homme à l'épreuve. C'est ce qui a marqué. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira de l'étudier dans l'opulence. Regardez Ovadia Yosef. Il n'avait même pas de chaussures quand il était petit pour étudier la Torah. Et Bassof, il avait des fils d'or sur ses vêtements. Et encore Rabbi Eliezer, et encore Rabbi Tarfon, et encore beaucoup d'autres qui ont été comme ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Aval, Perouche Adavar, les Fum Tzara Agra, selon l'ampleur et la souffrance de l'homme qui étudie la Torah, son salaire est grand. Donc pour ces raisons-là, Hachem ne donne pas tout de suite cette richesse-là. Deuxièmement, il y a aussi la mitzvah de Zvulun et d'Issachar, comme c'est marqué dans la paracha de Vezot Aberacha. Que quand il y a des gens qui étudient la Torah, imagine que tout celui qui étudie la Torah est blindé. Quel serait le salaire de celui qui ne peut pas étudier la Torah ou qui travaille toute la journée? Comment il s'en sort? Dieu a fait en sorte que ceux qui étudient la Torah soient dans le besoin pour donner mérite à ceux qui n'étudient pas la Torah, par leurs moyens de les soutenir pour qu'ensemble ils soient des associés dans les mondes futurs. Kol Tov.